Donc, je disais que nous allons parler comme thème les relations contre nature. Et nous allons lire 3 versets bibliques. Nous commençons par le premier, Romains 1, le verset 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent des relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Donc nous voulons parler des relations contre nature, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et les femmes. Les rapports dans le sens des rapports des relations sexuelles. Les relations naturelles sont devenues contre nature, c'est-à-dire on a changé ce que Dieu a établi. Dans le jardin d'Éden, on nous dit que Dieu a créé l'homme, il a créé toutes les créatures que nous voyons, les êtres qui ont la vie. Donc il y a les animaux, il y a les oiseaux. Et il les a créés deux, un mâle et une femelle. Et il a établi les rapports, les relations entre eux pour la procréation, pour qu'ils continuent à se multiplier. Et c'est quand Dieu a fini de faire ce travail, il a amené toutes ces créatures vers l'homme, pour que l'homme leur donne les noms. Et l'homme a donné les noms à ces créatures et il n'a pas vu parmi ces créatures sa ressemblance. Et c'est à partir de là que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a donc endormi l'homme et il a retiré une côte et il a fait la femme. Donc l'homme au départ était seul, mais les autres étaient en couple, mâle et femelle. Et maintenant, quand Dieu a constaté, ce n'est pas l'homme qui s'est plaint, mais Dieu a constaté que l'homme n'était pas heureux parce qu'il était seul. Il n'avait pas son semblable. Et il a fait alors son semblable qui est Ève, qui est la femme. Et qu'à partir des deux, ils vont se multiplier et remplir la terre. Donc, la femme, Ève, veut dire la mère de l'humanité. Donc, maintenant, comment se fait-il qu'on trouve des rapports contre nature, où on voit les femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les hommes. Donc, c'est contre nature. On a transformé la vérité de Dieu en un mensonge. Et la parole que nous venons de lire nous dit que quoi? C'est à cause de cela que Dieu les a punis ils reçoivent ainsi eux-mêmes la punition que méritent leurs égarements. Parce que les hommes ont décidé de faire des relations qui sont contre la nature de Dieu, contre ce que Dieu a établi. C'est ça qui a apporté l'abomination au milieu de nous. Nous voyons des couleurs, des formes qui sont contre la nature de Dieu. Que l'imagination, la sagesse malsaine de l'homme crée. Nous avons un autre système qu'on appelle aujourd'hui les transgenres. Les transgenres, c'est les hommes, c'est les personnes qui, tu es né un homme et toi-même tu décides d'aller devenir maintenant une femme. On va faire les opérations et on va te faire, tu deviens une femme. Or, au départ, Dieu t'a créé homme. Et c'est comme ça qu'on trouve aussi des femmes qui se disent que je ne suis pas bien en étant femme, moi je vais devenir homme. Et il va maintenant se faire opérer et on lui donne d'être un homme. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas
ton origine. C'est ça qu'on appelle ici des relations contre nature. C'est une abomination. Et nous allons lire voir ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens nous dit que, Éphésiens 5, le verset 5. Éphésiens 5, le verset 5 dit quoi? Il dit que, sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au royaume de Christ et de Dieu. Aucun être immoral, impur. Quand tu es déjà en train de faire ce genre de choses, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Quand tu as changé la nature que Dieu t'a donnée, comment est-ce que Dieu te reconnaît? Dieu ne te reconnaît pas. Et j'ai vu une histoire, un homme qui est parti voir un homme de Dieu. Amen. Donc il est parti voir un homme de Dieu. Et quand il va voir l'homme de Dieu, Dieu lui dit que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Il n'a rien compris. Amen. Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Et Dieu lui montre une femme devant lui. Et il ne comprend pas. Il est surpris. Mais comment est-ce que cet homme-ci est... Je vois homme, mais je vois une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, je ne l'ai pas créé homme. Il avait des problèmes parce qu'il a changé d'identité. Sa vie était en désordre, troublée. Il y a des choses que nous faisons qui nous attirent le malheur et la mort. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a parlé avec lui. Il dit que, mais je ne comprends pas. Si tu es un homme devant moi, mais je vois que tu es une femme. Je vois une femme. Il y a quoi? C'est comme ça qu'il lui a dit que non. Il a fait les opérations pour devenir homme. Mais à la naissance, il était une femme. Vous voyez, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Ça, c'est un cas. L'autre, j'ai vu, celle-là, elle prêchait. Elle disait comment elle était un homme et elle est devenue une femme. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à lui parler de ça et elle est en train de faire l'effort de revenir dans sa nature. Parce que c'est des gens tu as vécu une vie. Par exemple, tu t'es marié, tu as fait des enfants, tu as des grands-enfants et tu décides de changer de vie, d'abandonner ton passé et d'aller commencer un autre passé, un autre présent, où tu vas changer ta nature. Tu es né homme, tu deviens une femme. Et tu as des enfants. Tu as effacé tout cela dans ta vie. Donc, toutes ces choses-là, c'est l'abomination. Et ça apporte le malheur dans nos vies. Et nous allons voir dans le livre de Genèse 19 que tout ceci vient ça existe depuis très longtemps sur la terre. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclaient la maison des jeunes gens en haut vieillards. Tous étaient là, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Les démons de Sodome et Gomorrhe. Ces choses-là que nous entendons, les homosexuels, les gays, les transgenres, ce n'est pas aujourd'hui que ce n'est pas nouveau. Voilà, les anges, Dieu a envoyé les anges à Sodome et Gomorrhe pour aller les détruire. Et lorsque ces anges arrivent là-bas, ils trouvent Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Et Lot, connaissant que les gens de Sodome sont des personnes de mauvaise vie, ils savaient qu'ils allaient agresser ces étrangers. Alors, il les a
offert l'hospitalité. Il les a attirés de venir, il les a suppliés, venez dormir chez moi. Ils leur ont dit, non, nous on va dormir au centre, au marché, on va dormir en plein air. On lui dit que ici là, vous voulez les problèmes, venez, je vous offre ma maison. Et il a insisté, c'est comme ça qu'il les a reçus chez eux. Et les hommes là, les habitants de Sodome étaient en train de voir. Et c'est comme ça que quand la nuit est tombée, allez, ils sont venus eux tous encercler la maison de l'homme. Et lui dit, ouvre ta maison, donne-nous ces hommes-là, nous voulons les connaître. On ne dit pas qu'il y avait les femmes là-bas, c'était que les hommes. On dit des enfants aux vieillards. Ils voulaient prendre du plaisir avec ces deux anges qui ne savaient pas que c'est des anges qui sont venus parce que Dieu a dit, j'ai beaucoup entendu les plaintes venant de Sodome et Gomorrhe. Allons vérifier si ce que nous entendons est vrai. Et lorsqu'ils viennent, ils veulent faire ça sur eux, sur les anges, sur Dieu, sur l'envoyé de Dieu. Et c'est comme ça que ce que nous voyons aujourd'hui, nous devons savoir que ça a commencé depuis le début de cette guerre. Et nous devons simplement faire attention et prier parce que les impudiques, les impurs, tous ces gens-là, personne ne va voir le royaume de Dieu si tu meurs dans cette condition. Voilà pourquoi nous qui avons un peu l'esprit ouvert, nous devons prier pour nous-mêmes et pour nos enfants. Qu'il ne se trouve pas dans ta famille quelqu'un qui a ces démons, qui est habité par ces démons de Sodome et Gomorrhe, par les esprits de Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un qui va dire que lui il veut seulement se marier avec un homme. Un homme qui dit que il se marie seulement avec un homme. Et on décide qu'on légalise ces unions dans nos gouvernements, dans nos sociétés. On célèbre le mariage. Et quand on vient regarder, entre les mariés, c'est deux hommes. On vient regarder les mariés, c'est deux femmes. Et ils vont donc procréer comment? Après, ils vont aller adopter les enfants de qui? Pour aller les communiquer quel esprit? Parce qu'ils sont en train d'annuler la loi de Dieu. Ils sont en train d'annuler le plan de Dieu. Dieu a dit à l'homme et la femme, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Et vous allez maintenant deux hommes. Vous n'allez pas, vous allez à l'encontre de la loi que Dieu a établie, de la loi de la procréation. Deux hommes ne peuvent pas produire. Dans quel monde nous nous trouvons? Et nous voulons que nous soyons bénis. Nous allons être bénis comment? Quand nous-mêmes, nous sommes en train d'enfreindre la loi, d'annuler la loi, de faire de Dieu un menteur. Donc, nous qui sommes là, notre travail, ce n'est pas de juger qui que ce soit, mais c'est d'implorer la miséricorde de Dieu pour sauver notre génération et sauver ceux-là qui sont engagés dans ces penchants pour qu'ils reviennent à la bonne voie. Parce que Dieu est capable de les racheter, de les récupérer. Jésus les a déjà rachetés, mais Dieu est capable de les toucher et de les sauver. Donc voilà pourquoi nous allons prier ce matin pour cela, pour nos nations, pour nos familles, pour nos enfants, pour que Dieu les ramène, les préserve des démons de Sodome et Gomorrhe et qu'ils retrouvent la voie de la vérité et de la lumière au nom puissant de Jésus. Amen.